donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dans mon garage. Pourquoi le décor est un peu étrange et change de d'habitude. J'espère que la luminosité va être plutôt pas mal. Moi j'ai un peu froid mais ça va le faire. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a mon chien juste ici, mais je vais pas l'interdire de venir dans le garage. Donc voilà, c'est un petit chat entretien du cuir, puisque j'avais pas envie de vous faire juste une vidéo FAQ banale, surtout que je vais pas répondre à énormément de questions, et fallait que je fasse mes cuirs, donc autant tout faire en même temps, et ça va vous permettre aussi de savoir qu'est-ce que j'utilise pour faire mes cuirs, tout ça. Donc pour commencer, je vais vous dire tout ce que j'ai à m'occuper. J'ai mon collier de chasse, parce que j'ai d'autres cuirs mais je les avais fait, je les ai pas réutilisés depuis. Donc là c'est mon collier de chasse banal, enfin banal, celui que j'utilise à la maison, Fugenza cuir marron. Ensuite j'ai ma bavette Fugenza, ma selle Fugenza, des étrivières Fugenza, un filet Fugenza, ouais j'aime bien, des Decathlon. Voilà, plus mes bottes, des Equitem. Là par contre ça change. Et je vais avoir mes bottes. Les bottes je vais pas les graisser mais je vais leur mettre un baume. Mais ça reste de l'entretien du cuir puisque c'est du cuir. Donc c'est parti. Alors je crois que je vais commencer par la bavette. Je vais la prendre sur mes jambes. Donc j'espère, je vous ai mis un peu loin puisque vous puissiez me voir et mon matériel plus moi. Vous n'allez pas voir absolument en détail, mais voilà, si vous voulez absolument une vidéo en détail sur ma routine entretien du cuir, je peux vous en faire une, il n'y a pas de problème. Hop là, je vais commencer avec du savon glycériné. Et j'ai récupéré des vieilles chaussettes Cozy Socks où le talon et les orteils étaient tout troués pour tout simplement... Il y a mon chien qui vient de partir. Pour tout simplement pouvoir les utiliser puisque j'aime beaucoup la matière et voilà, ça permet de ne pas les foutre à la poubelle, de m'en servir plus longtemps. Donc du savon glycériné, c'est du Fugenza pour changer. Bon, il doit y avoir quelqu'un dehors parce que mon chien aboie, alors qu'en fait, à l'heure où je vous parle, où je filme cette vidéo, le mardi, en fait, c'est le premier jour de confinement lié du coup au coronavirus. Je vais essayer de parler plus fort que mon chien, que vous ne l'entendez pas, mais je sais pas en fait si vous l'entendez ou pas, parce que je suis déjà assez loin de la caméra. Donc en fait, voilà, pour parler d'actualité, en ce moment, on est en plein... dans l'épidémie de coronavirus en fait. Donc je vais pas vous expliquer ce que c'est puisque je pense que tout le monde sait, puisque on en parle que de ça, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, voilà, ça ne parle que de ça. Donc voilà, je vais pas vous raconter qu'est-ce que c'est, voilà, vous le savez très bien. Mais en gros, voilà, ça veut dire que il n'y a pas cours. Moi, pour ma part, du coup, je suis à l'université. Du coup, l'université est fermée. J'ai les cours sur Internet. Donc, les profs, ils ont pris deux solutions. Certains font les cours sous forme de texte écrit et nous l'envoient bêtement pour qu'on le travaille chez nous. Certains font les cours en audio, en fait, ils enregistrent leur voix pendant qu'ils lisent le cours. Et d'autres voulaient faire de webconférence, donc en gros faire un peu comme Skype, mais ça s'est pas encore fait puisque c'est un peu le bordel en fait. Il faut que les gens, notamment les profs et les élèves, s'organisent au niveau de comment ils vont faire pour rattraper les cours, puisque ça c'est propre à chacun, chaque prof fait comme il veut. Mais voilà, c'est un peu un problème donc, par rapport à ça. Donc on est maintenant désormais en confinement, ce qui fait que voilà, je suis à la maison. Ce qui est préconisé pour éviter la propagation supplémentaire et inutile de ce virus. Hop, celle-là c'est fait. On va passer au collier de chasse. Donc voilà, confinement à la maison, bon ça va, moi j'ai de quoi m'occuper et je vais pas me plaindre. Et puis je préfère même bosser les cours à la maison chez moi. Je suis plus productive, donc moi dans ces cas-là c'est tout bénef. Ensuite on va parler au niveau des centres équestres, puisque voilà, comme vous le savez, des mesures ont été prises aussi au centre équestre et tous les clubs sont désormais fermés, que ce soit propriétaire ou pas propriétaire. Voilà, il faut
éviter, voire même c'est interdit d'aller voir les chevaux, tout simplement, puisque voilà, il faut rester chez soi. C'est ce qu'il y a le mieux à faire pour éviter voilà, de se partager le microbe, en fait, on va dire ça comme ça. Voilà, pour ma part, j'ai fait mon dernier cours de poney le vendredi, le dernier jour des cours en fait, des cours de la fac et du poney. Je vous ai filmé une vidéo un vendredi, un vlog vendredi de ce fameux vendredi que je ne savais pas que ça serait le dernier cours de poney. Je vous ferai le montage et vous la mettrai en ligne samedi, donc 2-3 jours après que vous regardiez cette vidéo là. Donc voilà, vous verrez que dans la vidéo, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je montrais. Mais des mesures avaient déjà été prises, le fait de préparer chacun son cheval au box, d'y aller vraiment au moment de monter et repartir juste après. Et là, je viens de voir qu'en fait, mon golet de chasse, au niveau de la tache en bas, il est tout... il s'est pris des coups, tout abîmé. Donc, voilà, on avait déjà pris des mesures. Mais voilà, toujours plus pour toujours plus de sécurité. Donc maintenant le centre équestre est complètement fermé, donc voilà, plus accès aux chevaux. Les chevaux, vu qu'ils ont besoin soit de travailler ou de sortir. Elia, couche-toi, tu fais du bruit. Donc comme les chevaux, ils ne pouvaient pas rester enfermés dans le box et que les propriétaires du club ne pouvaient pas ni les longer tous les jours ou au niveau de la rotation pour sortir, les chevaux ne peuvent pas passer toute leur journée tous au paddock en même temps, c'était beaucoup trop compliqué. Donc ils ont pris la décision que de tous les chevaux et poneys du club partent en vacances en fait. Donc ils sont partis en vacances dans leur champ de vacances d'été. Donc voilà, ils sont au moins pour un bon mois, je pense, voire plus, en vacances. C'est un peu dommage puisque Miss a commencé à être vraiment bien en ce moment, mais voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc ça lui fait des petites vacances, j'espère qu'elle reviendra en forme et motivée. Il faut qu'il reste là. Ensuite, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau du centre équestre. Voilà, il a fermé et c'est le cas pour tout le monde. Ensuite, au niveau du coup, plus de cours, plus de concours. J'étais censée faire un concours même avant que le centre équestre ferme, mais il a été annulé du coup à cause du coronavirus qui commençait à vraiment se propager. Mais c'est quelque chose qui, à vrai dire, en fait, ne m'a pas forcément dérangée sur le coup, puisque j'avais déjà dit sur Instagram, donc je vous mettrai mon pseudo juste en dessous si vous ne me suivez pas en cours, que j'avais prévu déjà cette année de faire très peu de concours, puisque la jument avait besoin d'énormément de travail à la maison et que je ne voulais pas sortir en concours par égoïsme et juste pour dire je sors en concours, alors que rien qu'à la maison on avait du mal. Donc voilà, je voulais davantage travailler à la maison avant de sortir en concours, mais je voulais juste faire le concours à Fleury-sur-Orne parce que c'est un concours mix entre club et amateur, et du coup ça me plaisait de faire ce style de concours. Je sais pas si vous m'entendez, vous me voyez encore, je suis en train d'enlever mes étrivières avec du coup ma chaussette dans la main, mais voilà, ça s'est pas fait, il est annulé. Mais voilà, donc au niveau des concours, je ne sais pas quand est-ce que déjà on pourra remonter à cheval, les clubs seront réouverts et qu'on pourra repartir en concours. Mais bon, ça c'est pas forcément un problème, voilà. J'ai pas d'objectif Lamotte ou quoi que ce soit, donc clairement moi ça ne me dérange pas. Je fais du concours juste pour le plaisir. Mais voilà, donc de toute façon j'avais décidé de faire très peu de concours, mais pour le coup on en fera encore moins. Peut-être que si ça rouvre, je sais pas, mi-avril, fin avril ou début mai, je ferai sans doute le concours à la maison. Déjà je pense que celui-là c'est sûr, en juin. Mais voilà, le reste c'est pas sûr du tout. Et ma salle est quand même vachement abîmée là. Mais c'est pas sûr du tout. Voilà, à voir comment ça se passe. Mais dans tous les cas j'avais décidé de diminuer très largement les concours, puisque en plus c'est un coût assez important, hein, on va pas se le mentir. Les concours c'est pas gratuit, j'en faisais pour mon plaisir, mais là en fait le problème c'est que
ça me faisait même plus forcément plaisir puisque la jument manquait énormément de travail à la maison et voilà, c'était pas forcément super plaisant de faire les concours. Donc voilà, c'était un mal pour un bien, on va dire. La jument va prendre des vacances, j'espère qu'elle va mûrir un petit peu dans sa tête et que la reprise se passera du mieux possible. Ensuite, donc voilà, c'est pour les concours. De toute façon, j'avais décidé d'en faire très peu et de faire que les concours qui me plaisaient au niveau des lieux. Et voilà, faire les concours qui me plaisaient, où la jument était bien dans ces clubs-là, où elle était en confiance et que ça lui posait pas de problème. Et donc pour le coup, c'est quand même vachement plus restreint. Ensuite, on va parler de 2 thèmes qui sont assez importants, enfin importants. Surtout le dernier. Celui-là, je vous en ai parlé quelques fois en vidéo et ça vous a beaucoup intrigué, si je puis dire. Je vais mettre de l'autre côté pour faire le devant de ma selle. Hop, c'est bon, vous voyez toujours. Donc en fait, c'était le fait que je compte m'acheter du coup un cheval. Je vais mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Hop, voilà. Que je comptais m'acheter un cheval et voilà, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc non, je ne vais pas acheter mon cheval demain, surtout en plus avec la situation actuelle. Mais même s'il n'y aurait pas cette situation actuelle, je ne comptais pas m'acheter mon cheval demain. Je vous ai filmé une vidéo, le pourquoi du comment je n'étais toujours pas propriétaire. Je voulais toujours pas poster puisque voilà, j'attendais de vous en parler un peu dans cette vidéo là. Je vous la posterai sans doute mercredi prochain, du coup une semaine après celle-ci. Pour voilà, vous dire vraiment pourquoi je n'achète pas un cheval tout de suite maintenant, mais que j'en fais un plus tard. Et du coup, oui, je compte m'acheter un cheval plus tard. Mais voilà, dans le terme plus tard, ça veut dire pas maintenant. Mais voilà, c'est le rêve de beaucoup de personnes, de cavaliers, d'avoir son propre cheval. C'est le mien également et je compte le réaliser. Donc voilà, mais pas tout de suite du coup. Je vous expliquerai tout du coup dans cette vidéo qui sortira, je pense vraiment la mettre mercredi prochain comme ça. Même pour ceux qui s'en foutent un petit peu, mais ça peut être pas mal, voilà, de savoir ça. Hop, je vais finir de mettre le savon glycériné à ma selle et je vous retrouverai plus tard quand je ferai soit le filet ou soit les bottes. Voilà, j'ai fini ma selle maintenant. J'attends que ça sèche avant de mettre la graisse et j'ai fait le filet aussi. Mais je vous ai pas montré parce que le filet c'est chiant, faut tout démonter, tout graisser. Enfin, pour l'instant j'ai mis du savon glycériné et tout regraisser après et remonter. Donc ça, je vous épargne quand même tous les moments. Et là on va s'occuper de mes bottes qui ont un bon besoin puisque je les ai rangées sales la dernière fois. Hop, et encore ça va, je m'attendais à pire. Donc voilà pour les petites bottes, j'en suis toujours aussi fan pour ceux qui se demandent. Je vais donc leur mettre un coup de savon glycériné histoire de voilà, dégraisser le cuir et de le nettoyer. Et ensuite je mettrai du baume. Pas de la graisse, du baume. De base il faut mettre du cirage, mais du coup là j'en ai pas, donc on va mettre du baume tout simplement. Puisque de toute façon je ne suis pas prête de les remettre. Donc ça c'est fait. Hop, je prends une autre chaussette et on va remettre du savon glycériné. Et du coup maintenant on va passer au dernier point que je voulais aborder avec vous. YouTube, voilà. Vu que... pourquoi j'arrive à enlever ça? Vu que je vais plus en cours, puisqu'il n'y a plus cours, j'ai beaucoup plus de temps pour filmer des vidéos. Alors oui, c'est le fait de ne pas avoir cours ne veut pas dire qu'on est en vacances. Ça, je suis la première à le dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le truc, c'est que je gagne beaucoup plus de temps par rapport à d'habitude, puisque faut savoir que je mets 1 heure pour aller à la fac et 1 heure pour revenir. Donc déjà, je gagne 2 heures de transport par jour. Donc dans un premier temps, je le prends pour dormir. Hein. Franchement, t'as vu, tu fais du bruit. Donc je le prends dans un premier temps pour dormir, voilà, puisque je suis fatiguée en ce moment. Donc ça me permet voilà, de reprendre un sommeil correct et un bon rythme. Mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus se lever à midi tous les jours. Hein. Mais voilà, donc ça me permet de dormir plus longtemps le matin. Et
ça me permet également de faire plus de YouTube, puisque je peux me coucher un peu plus tard le soir, ou alors vraiment me mettre à finir ce que j'ai commencé sur YouTube, donc vraiment finir par exemple mon montage avant de commencer à bosser les cours. En fait, je fais dans l'ordre que je veux. Quand les profs me donnent les cours par écrit, si j'ai envie de les bosser à l'heure habituelle du cours, je peux. Si j'ai envie de les bosser à minuit, je les bosse à minuit. Si j'ai envie de les bosser à midi, je les bosse à midi. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui fait que quand je me mets à fond dans YouTube, c'est vraiment à fond. Et inversement pour les cours. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir faire plus de vidéos. Mais pas plus de vidéos au club. Puisque les clubs sont fermés. On n'a pas accès aux chevaux, donc au niveau de tout ce qui va être filmé au club, c'est mort, hein, voilà. La dernière vidéo, vous verrez que j'étais au club, c'était du coup la vidéo que vous aurez samedi sur mon dernier vendredi au poney de la semaine dernière. C'est la dernière vidéo, voilà, que vous verrez au club, puisque c'est la dernière que j'ai filmée avant que tout soit fermé. Donc ça déjà, voilà, mais je peux vous faire des vidéos face caméra. J'ai énormément d'idées. C'est un truc, voilà. Ça faisait quelques mois que je réunissais beaucoup d'idées de vidéos, notamment pour des gros projets. Et voilà, le fait d'être confiné et d'être bloqué à la maison vont me permettre d'avoir beaucoup de temps pour s'occuper de ces projets. Et j'ai à moitié de la taille de coincer. Voilà. Je vais pouvoir me mettre vraiment à fond dans les projets YouTube, filmer pas mal de vidéos et faire les montages. Là déjà j'ai 3 vidéos de monter et de filmer et de monter, prêts à être en ligne. Mais voilà, je ne vais pas faire comme la plupart des youtubeurs qui vous ont dit, qui feraient les vidéos, beaucoup de vidéos, par exemple une vidéo par jour à partir de maintenant, tout simplement puisque je veux garder des vidéos pour plus tard, puisque on ne sait pas exactement quand est-ce que le confinement s'arrêtera. Si on continue pendant 15 jours de confinement, voilà, je ne vais pas pouvoir faire de vidéos tous les jours pendant 15 jours. J'en ai pas l'envie, j'en aurai pas le temps et voilà, il faut avoir des idées pour faire 45 vidéos et pas envie de vous faire des mini vlogs où je vous parle de rien puisque je n'aurai rien d'intéressant à faire et en plus je ne verrai pas de chevaux. Donc je laisse ça aux propriétaires qui peuvent continuer de voir leurs chevaux. Mais du coup je vais quand même, j'ai pas mal de vidéos de prêtes pour justement plusieurs projets. Mais voilà, je vais continuer de poster 2 vidéos par semaine. Même si le mercredi c'était vidéo face caméra et le vendredi le samedi des vidéos au club, il n'y aura pas de vidéo au club, mais je m'arrangerai pour vous faire des vidéos plutôt sympas le samedi et du coup continuer de faire des vidéos face caméra comme j'ai toujours fait le mercredi. Voilà, comme ça vous aurez toujours 2 vidéos par semaine histoire de vous divertir et de passer votre ennui, de ne pas faire que l'école à la maison et rien d'autre pendant cette période de confinement. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder mes vidéos, mes anciennes vidéos aussi que j'ai faites. Il y en a beaucoup, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos dans le reste de ma chaîne YouTube que je vous laisse regarder. Et ainsi que toutes les vidéos des copines youtubeuses qui peuvent continuer de voir leurs chevaux, qui vont vous faire pas mal de vidéos pour pallier l'ennui en fait. Donc ça voilà, c'est un truc, je continuerai de faire des vidéos. Je n'en ferai pas plus que d'habitude parce que déjà 2 par semaine c'est pas mal. Mais voilà, vous pourrez toujours continuer et compter sur mes 2 vidéos par semaine. J'ai beaucoup d'idées de vidéos qui peuvent être très sympas mais qui demandent beaucoup de temps pour les faire. Mais du coup voilà, j'ai le temps pour les faire, donc autant en profiter maintenant pour les faire. Voilà, je vous dirai pas exactement quand est-ce qu'elles sortiront puisque je ne le sais pas moi-même. Pour l'instant c'est des vidéos banales que je vous fais et qui sont les 3 qui sont déjà prêtes. Mais voilà, je trouve que ça peut être sympa de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire, surtout quand j'ai eu l'idée mais que j'avais pas le temps. Là j'ai du coup l'idée et le temps, donc je vais pouvoir vous en faire des plutôt sympathiques.
Voilà, quant à moi, là il faut que j'attende que tout se mette à sécher du savon glycériné. Donc voilà, je vais pas parler pour rien dire encore bien longtemps puisque j'ai énuméré tous les points que j'avais à vous dire et je pense que cette vidéo va déjà être assez longue, donc je vais pas durer encore plus longtemps en racontant rien de mieux, rien de plus. Donc voilà, j'espère que ce petit chat entretien des cuirs, ou plutôt petit chat savon glycériné, vous aura plu. Si ça vous plaît, pourquoi pas vous en refaire une prochaine fois. Peut-être pas du coup entretien des cuirs, puisque je vais pas faire mon entretien des cuirs toutes les semaines, surtout si je n'utilise pas mon matériel. Mais je vais pouvoir faire ça par exemple sur les tapis, les bandes, les guêtres, puisque j'ai ramené toutes mes affaires des écuries. Vendredi, je me suis dit, tiens, on sait jamais, je vais tout ramener. Et heureusement, puisque, bah voilà, on peut plus retourner au club. Le seul truc qui reste au club, c'est ma boîte de pansage. Mais bon, ça, franchement, je n'en ai pas besoin. J'ai pas de cheval à brosser à la maison, donc ça va pas me servir à grand chose. Mais voilà, je vais pouvoir nettoyer à fond tout mon matériel d'équitation. Voilà, donc pourquoi pas vous faire des petites chats rangement, sellerie, nettoyage de matériel, j'en perds mes mots. Mais voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous allez faire pendant cette période-là, ce que vous en pensez, tout ça, et du coup on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!